Léondre, des députés qui ont massivement boycotté l'ouverture d'une session. C'est la 6e fois que cela arrive depuis 2007. Je crois que cette législature-ci tient un record. Et puis le président de l'Assemblée qui glisse sur des mots qui fâchent ou qui peuvent fâcher l'intelligence, la raison. À peine si Mathurin Nago n'est pas une incendiaire. Oui. Bonjour. Bonjour Winner, bonjour à tous et à toutes. L'ouverture officielle de la session budgétaire de l'année 2010 n'a pas été effective hier à l'Assemblée nationale. Les députés, dans leur grande majorité, ont boycotté la cérémonie. Seulement 23 députés étaient présents à l'hémicycle. Emma Rodonou et Georges Vaudounon. Je voudrais inviter tous les collègues, toutes tendances confondues, à répondre massivement à notre invitation qui est déjà distribuée pour que ce dernier rendez-vous soit un rendez-vous fait dans la joie. Ainsi parlait le président de l'Assemblée nationale le mardi 26 octobre dernier lors de la clôture de la 7e session extraordinaire de l'année 2010. Mathurin Nago invitait ses collègues, après les nombreux boycotts, à au moins honorer de leur présence la cérémonie d'ouverture de la session budgétaire de ce jeudi, la dernière session de cette 5e législature dont le mandat expire en avril prochain. Malheureusement, en lieu et place de la joie et de la participation massive souhaitée par le président de l'Assemblée nationale, il y a plutôt eu un boycott massif. Seulement 23 députés ont répondu à l'appel. Nous ne sommes que 23, il y a beaucoup de députés qui sont absents. Il y a même les vice-présidents qui sont absents, remplissant ainsi correctement la mission que le peuple leur a confiée. Donc nous ne pouvons malheureusement pas tenir cette cérémonie. Je suis vraiment désolé. Je voudrais vous présenter nos excuses, particulièrement aux invités, aux honorables invités. Je suis désolé que le Parlement béninois continue de vous infliger cette comédie. La désolation du président Mathurin Nago était grande. C'est en effet la 6e fois que le boycott s'invite dans son bilan à la tête de l'institution parlementaire. Une situation qu'il tente d'expliquer en recourant à la philosophie. Et pour illustrer le fait, je voudrais citer René Descartes. Et je cite, on a rarement affaire avec des personnes parfaitement raisonnables. Fin de citation. Et Jean-François Revel a ajouté, et je cite, l'homme, un être intelligent, mais que l'intelligence ne gouverne pas. L'homme est un être intelligent, mais que l'intelligence ne gouverne pas. Donc tous nos actes ne sont pas toujours arrangés dans la case de l'intelligence. Voilà. Donc si cela peut vous consoler un tout petit peu, soulager les peines que vous avez, je me suis permis de citer ces deux auteurs. Conformément aux dispositions de l'article 85 de la Constitution, Mathurin Kofi Nago pourra ouvrir la session budgétaire le mardi 2 novembre prochain, quel que soit le nombre de députés qui seront présents. Comme son nom l'indique, cette session sera consacrée à l'étude du projet de budget de l'État gestion 2011, un budget qui s'élève à 1099,4 milliards de francs CFA. Les avis sont partagés quant à l'opportunité de ce boycott. Pour certains, c'est le mode de gestion du président de l'Assemblée nationale qui est à mettre en cause. Et pour d'autres, les absents ne respectent pas leur mandat. Suivez ici quelques réactions aux demi-députés au micro de Emma Rodonou et Georges Vaudounon. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Maintenant que c'est le cours normal, il n'y a pas de commentaire à faire. D'autant plus que c'est un plan qui est mis en place qui suit son exécution. Maintenant, si par exemple nos amis d'enfants étaient arrivés, et nombreux, bon, ça m'aurait surpris. Là, je pouvais commencer par faire d'analyse.
Donc c'est le cours normal, c'est tout ce que moi je constate. Et vous savez très bien que nous sommes à une zone de turbulence. Nous sommes à quelques semaines seulement des échéances électorales. Et vous savez tout ce qu'il y a comme incompréhension, contradiction par rapport aux différentes lois, aux différents textes devant nous permettre d'aller sereinement aux élections. Et lorsque on tient compte de cela, on ne devrait pas être surpris de constater l'absence massive des députés de l'opposition. Alors, encore une fois, c'est désolant le spectacle que nous offrons à notre peuple, à nos mandants et à l'opinion internationale. Mais c'est aussi ça le jeu de la démocratie. Et nous ne pouvons que prendre acte et espérer que cette session que nous allons ouvrir, que nous puissions la dérouler sereinement. Et je m'étonne que des députés boycottent l'ouverture officielle d'une session de leur propre institution. Parce que tout simplement, ils sont contre le chef de l'État. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas du gouvernement. C'est vraiment étonnant. Je voudrais et je souhaite vivement que le Parlement prochain ne connaisse pas ce que nous avons connu. Que nous revenions au pas, que le Parlement prochain ne connaisse pas cela. Vous avez constaté aujourd'hui que ce n'est pas que les députés de l'opposition qui ne sont pas venus, qui n'ont pas répondu à l'appel. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le camp des 33 députés de la mouvance? Ils n'étaient pas 33, ils étaient 21. Et nous, de sursaut patriotique, on était 2. Donc ça a donné le chiffre de 23. Alors moi, je pose la question de savoir où était-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne suis pas dans la peau du président Nago. Le président Nago est président de l'institution. C'est lui qui sait comment il a managé. Bon, et puis, il ne peut pas faire lui seul. Hein. Il ne peut pas faire lui seul. Il est obligé d'avoir les coups de franche du gouvernement. Parce que vous comprenez bien que, au fait, qu'est-ce que les députés veulent? C'est une oreille attentive à leurs doléances. Et ce n'est pas des doléances tout à fait personnelles de mon point de vue, hein. C'est des doléances qui ont trait au développement du pays. Hein. Vous imaginez qu'on est là, en train de finir la législature, on n'a jamais voté une loi d'orientation. C'est-à-dire une loi initiée par le gouvernement qui dit « je veux faire telle chose ». Or, on nous a annoncé le changement. Je veux faire telle chose, je veux développer tel secteur. Qu'est-ce que vous pensez? On est là, c'est des ratifications, c'est des propositions de loi venues des députés. Et puis voilà, tout ça. Et on n'a pas, nous qui sommes venus pour la première fois, nous n'avons pas eu la chance de bénéficier de l'expérience de ceux qui étaient là depuis 20 ans. Et c'est dommage, nous allons finir sans avoir eu cette expérience-là. Et c'est dommage.